Après la crise sanitaire, se profile une crise économique sans précédent. Notre préoccupation est la relance de l'activité économique et la sauvegarde de l'emploi sur notre commune. Le défi pour Baden pour les prochaines années est de redynamiser le bourg. Roger, tu peux nous en parler? Avec plaisir, Patrick. Ce projet-là était dans le cœur de notre campagne. Donc, compte tenu des difficultés liées aux affaires économiques telles que vient d'expliquer Patrick, nous avons considéré deux priorités majeures. La première, c'est de travailler sur l'aménagement du bourg pour donner des perspectives au commerce. Et le deuxième volet, c'est de travailler auprès des entreprises, sur l'emploi pour les Badenois. Donc sur le premier volet du bourg, nous avons retenu l'idée de créer un espace dédié au commerce de proximité. On a bien vu, dans le cadre de la crise sanitaire, que le commerce de proximité était devenu majeur. Et donc, nous allons créer un espace dédié que nous appelons déjà, nous, la halle de Baden, qui va permettre d'héberger le commerce, le marché abrité, et un certain nombre également d'autres éléments de commerce. Donc, je vais laisser le soin à Pascal de compléter. Oui, puis au-delà des activités de commerce, on a la chance d'avoir sur Baden beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs. Ça sera également l'occasion de leur laisser un espace où ils pourront exposer, voire vendre leur production. Et ça, je pense que c'est très bien. C'est une vraie vitrine des savoir-faire badenois qu'on veut mettre en place ici. On peut avoir pas mal de synergies avec les commerces déjà existants pour qu'ils puissent participer à cette halle de Baden, venir s'y installer. On a l'idée de le mettre autour de l'église, mais il y a d'autres projets derrière, et je pense que c'est intéressant que tu en parles également, puisque ça ne s'arrêtera pas là. La mise en perspective du bourg de Baden, c'est s'appuyer aussi sur les achats acquisitions foncières qui ont été faites par les municipalités, qui vont permettre une réallocation des espaces sur des commerces, de nouveaux commerces de proximité, des services de proximité et de l'habitat au cœur du bourg. Donc, de proximité. Et avec bien entendu, la mobilité, parking de proximité, pour faire en sorte que ce développement du bourg soit harmonieux et va s'étaler aussi dans le temps. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Nous commençons par l'espace et nous allons continuer dans le temps, tout autour de l'église. Tout en préservant le patrimoine badenois, bien entendu. Je dirais même plus en le mettant en valeur. Oui, tu as raison. C'est vrai. Et il y a même dans ce patrimoine badenois, outre l'aspect des façades conservées, il y a aussi l'aménagement des petites rues qui va permettre aussi à la fois aux habitants et au tourisme de trouver ces marques donc, dans le nouveau bourg de Baden. Alors, le deuxième volet, extrêmement important, parce que donc prioritaire, c'est l'accompagnement de cette crise économique, une crise économique et sociale probablement. Donc là, nous pensons mettre sur pied, enfin nous avons l'intention de mettre sur pied très très rapidement un bureau d'accueil pour pouvoir prendre en compte cette dimension donc professionnelle. Et donc, nous allons nous appuyer sur la promotion des activités professionnelles de Baden. L'idée, c'est de rapprocher les habitants de Baden vis-à-vis de la sphère professionnelle et l'inverse. Nous avons un tissu intéressant avec 280 entreprises. On a plus de 1000 emplois quand même sur Baden, il faut le rappeler. Et nous avons l'objectif de dynamiser les circuits courts, donc de valoriser donc, les activités de production, que ce soit au niveau des ostréiculteurs, des agriculteurs, et au-delà des entreprises de services. Donc ça, c'est un élément important. Donc nous avons également besoin de nous appuyer sur le tissu associatif de Baden. Baden se caractérise par un tissu associatif de premier plan. Et ce tissu associatif, nous le voyons prendre une dimension encore plus importante, impliquer davantage les dirigeants des associations pour aider la municipalité à mettre sur pied de l'accompagnement donc des personnes, soit des personnes âgées, soit des personnes plus jeunes, et ce qui va donner une dynamique de liaison entre les habitants et la municipalité, avec l'objectif, c'est de faire en sorte que Baden ait un espace de vie, de bien-être, donc bien-être à Baden.
Que ce soit les associations sportives, culturelles ou associations de loisirs, bien évidemment. Et artistique, parce qu'on en a pas mal. Hein. Et artistique. Oui, oui. Alors, ce qu'on peut rajouter à ça, c'est que pour revenir sur les entrepreneurs, hein, tu citais plus de 1000 entrepreneurs badénois, emplois répartis sur à peu près 280 petites entreprises. Ces entreprises, après la crise, elles ont les mêmes difficultés que ce qu'on peut voir partout. Le gouvernement, on l'a encore entendu aujourd'hui, hein, le gouvernement met en place beaucoup de dispositifs d'aide. Il y aura des dispositifs d'aide européennes aussi. Pour un micro-entrepreneur, chercher, mettre en place ces aides, c'est un chemin de croix. Et on compte sur toi, Pascal, avec toute ton expérience professionnelle et ta compétence. On a cette expérience. C'est vrai, pas seulement moi, mais on l'a dans l'équipe. Et on a proposé de mettre en place ce qu'on a baptisé la Maison des entrepreneurs, un lieu où les entreprises pourront être aidées, guidées, orientées vers les bons services de l'agglomération, vers les bons services de la région. C'est la région en général qui accède aux aides européennes, et qu'on puisse faciliter tous ces contacts avec les instances administratives, de façon à ce qu'on puisse prendre par la main nos entreprises en difficulté et les aider à sortir de cette crise. Et je crois que ça fait partie de notre rôle. Tout à fait. Un petit mot peut-être, Chantal, sur le budget? Oh, bah, écoute, nous serons obligés d'emprunter. Hein. Nous pouvons également compter sur les aides financières de soutien à l'investissement, puisqu'il y a la DETR, hein, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Il y a également toutes les subventions que l'on peut avoir auprès de la région, auprès du département, également auprès d'organismes de sport, suivant la nature des biens, et puis au niveau de l'agglo. Et pour dire concernant le budget, ou tout au moins les emprunts que nous avons faits, nous avons épuré la dette, et ce qui nous permet d'envisager, d'emprunter sereinement, même dans un contexte très difficile de contraintes budgétaires. Je vais juste rajouter le fait que nous allons travailler sur l'aménagement du bourg, je reviens sur l'aménagement du bourg, dans un cadre de concertation extrêmement structuré et transparente avec les habitants, avec les commerçants. Dans la concertation. Concertation, c'est quelque chose qui pour nous est essentiel, fait partie de notre ADN, et donc nous y tenons et nous l'exprimons. On t'a oublié de parler peut-être de la maison de service, parce que vous avez parlé en effet de la maison des entrepreneurs, oui, mais oui, la maison de service qui va être... Alors la maison de service s'inscrit dans le redéploiement aussi des moyens vis-à-vis des personnes, des habitants, et donc la maison de service peut parfaitement s'inscrire, alors c'est quelque chose qui se met en place avec l'agglo, avec le GMBA, mais peut parfaitement s'inscrire dans l'espace que vient d'indiquer Pascal, un espace professionnel où les habitants vont pouvoir venir gérer leurs affaires avec l'administration sur cet espace-là. Donc pour juste, j'ai ce soin de conclure, mais simplement pour visualiser le démarrage donc, de l'activité au niveau du bourg, c'est un ancrage de commerce de proximité et un ancrage donc de bureaux professionnels. En conclusion, pour la partie économique, un projet ambitieux pour le bourg, volontarisme, favorisant les commerces de proximité, les circuits courts et les activités de service. Merci. À travers ces différentes thématiques, j'espère vous avoir convaincu. Je vous invite le 28 juin à venir voter Patrick Piquet, Ensemble pour Baden 2020. Le choix de la compétence, de l'expérience, mais aussi de la solidarité. Prenez soin de vous, à très bientôt.